sûr. Quelques instants sur le petit écran. En effet, Brigitte Fossé tenait le rôle d'une lectrice dans une maison d'édition dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Deuxième question. Avant La passante du sans souci, le dernier film de Jacques Rouffio, un Max avait déjà traversé la vie de Romy Schneider. C'était Max et les ferrailleurs de Claude Sautet. Et enfin, Bogart a remporté un Oscar pour son interprétation dans African Queen, la reine africaine de John Huston. Et à présent, tout de suite, les noms de nos 10 gagnants. Georges Gilson, habitant Mamers dans le Grand-Duché, Eugenio Delcado à Bruxelles, Bernard Tosson à Lessines, Monsieur ou Madame Demeyer à Bruxelles, Grégory Brion, habitant Audreny, Michel Kowalski à Hermé, Luc Flandroy à Mons, Jean-Marc Jean-Marie Dejonge à Quevauchamp, Antonio Moya Moya à Bruxelles et Jean-Pierre Laubac à Bruxelles également. Eh bien, bravo, madame, mademoiselle, monsieur, vous remportez donc ce jeu d'échecs électronique, une de ces petites merveilles de la technique. En concurrence cette semaine, un ordinateur de jeu électronique, un véritable cerveau, un cerveau limité, peut-être même particulièrement efficace dans son domaine, le jeu. Et nous en arrivons à notre film de la soirée, La Horse, un film policier réalisé en 1970 par Pierre Granier de Fer, un réalisateur que vous connaissez sûrement pour avoir vu il y a quelques mois sur nos écrans Le Train avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant et Le Chat avec Simone Signoret et Jean Gabin. Le même Granier de Fer a remporté tout récemment le prix Louis Deluc pour Une étrange affaire et vous avez déjà certainement entendu parler de son tout dernier film L'Étoile du Nord qui sortira très prochainement chez nous et qui est tourné en grande partie dans la région de Charleroi. Mais revenons-en à La Horse. En argot, cela signifie l'héroïne, la drogue. Et en effet, c'est le trafic de la drogue qui sert de point de départ au film dont toute l'action se passe dans un domaine agricole en Normandie. Là, un homme, un vieux fermier, c'est Jean Gabin, règne en seigneur féodal à la fois sur sa famille et sur son domaine. Et lorsqu'un problème se pose, quel qu'il soit, il entend bien le régler lui-même et à sa manière, c'est-à-dire la manière forte. La Horse, une série noire adaptée par Pascal Jardin avec une musique de Serge Gainsbourg. Et dans l'ombre de Jean Gabin, des seconds rôles néanmoins très remarquables, interprétés par Pierre Dux, Julien Guemard, Marc Porel et notre compatriote Christian Barbier. Et enfin, une dernière remarque, vous l'avez compris, La Horse est un film violent dans lequel il y a mort d'homme. Mais pas plus que les comédiens, les vaches que vous verrez percutées sauvagement par une jeep ne meurent pas elles non plus. C'est un artifice de montage et de bruitage qui crée l'illusion de cette hécatombe d'animaux. C'est cela aussi le cinéma.